Les matins à Blue Springs commencent toujours de la même manière. Je me réveille à la première lumière alors que la plupart de mes voisins dorment encore. À 78 ans, on apprécie chaque nouveau jour comme un cadeau précieux. Pour être honnête, cependant, certains jours ressemblent plus à une épreuve, surtout quand mes articulations me font tellement mal que même aller aux toilettes devient un exploit. Ma petite maison sur l'avenue Maplewood n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Le papier peint du salon s'est estompé en 30 ans, et les marches en bois du porche craquent plus fort chaque printemps. George, mon mari, allait toujours les réparer, mais n'a jamais eu le temps de le faire avant sa crise cardiaque. 8 ans se sont écoulés, et je lui parle encore parfois le matin, en lui racontant les nouvelles comme s'il était juste sorti au jardin et qu'il allait bientôt revenir. C'est la maison où mes enfants, Wesley et Thelma, ont grandi. Tout ici se souvient de leurs premiers pas, de leurs rires et de leurs bagarres. Maintenant, il semble que ces jours heureux et bruyants ne se soient jamais produits. Thelma vient une fois par mois, toujours pressée, regardant toujours sa montre. Wesley se présente plus souvent, mais seulement quand il a besoin de quelque chose, généralement de l'argent ou une signature sur des papiers. Chaque fois, il jure qu'il le remboursera bientôt, mais en 15 ans, il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, c'est mercredi, le jour où je fais d'habitude une tarte aux myrtilles. Pas pour moi, parce que je ne peux pas en manger autant toute seule. C'est pour Reed, mon petit-fils, le seul de la famille qui me rend visite sans arrière-pensée, juste pour passer du temps avec sa vieille grand-mère, boire du thé, parler de ses études. J'entends la porte claquer, et je sais que c'est lui. Reed a une démarche particulière, légère mais un peu maladroite, comme s'il n'était pas encore habitué à sa grande taille. Il l'a hérité de son grand-père George. Sa voix retentit depuis la porte. Je sens une tarte spéciale, c'est sûr, dis-je en souriant, essuyant mes mains sur mon tablier. Entre, c'est à peu près à la bonne température. Reed se penche pour me serrer dans ses bras. Maintenant je dois incliner la tête en arrière pour voir son visage. C'est fou, quand est-ce qu'il est devenu si grand? Comment vont les cours? Demandai-je, en le faisant s'asseoir à la table de la cuisine. J'ai toujours du mal avec les maths supérieures, mais j'ai eu un A à mon dernier examen, dit Reed fièrement, en mangeant sa tarte. Le professeur Duval m'a même demandé de travailler sur un projet de recherche. J'ai toujours su que tu étais intelligent. Je lui verse son thé. Ton grand-père serait fier de toi. Reed reste silencieux un moment, regardant par la fenêtre le vieux pommier. Je sais ce qu'il pense, George lui a appris à l'escalader quand il n'avait que 7 ans. Wesley a crié que nous ne ferions jamais de bien à l'enfant, et George a juste ri. Un garçon doit être capable de tomber et de se relever. Grand-mère, as-tu décidé ce que tu vas porter vendredi? Reed demande soudainement, revenant à sa tarte. Vendredi? Je le regarde, perplexe. Qu'est-ce qui va se passer vendredi? Reed se fige, la fourchette en l'air. Une expression étrange apparaît sur son visage, un mélange de surprise et de confusion. Diner. C'est l'anniversaire de mariage de papa et maman, leurs 30 ans. Ils ont des réservations à Willow Creek. Papa ne te l'a pas dit? Je m'assois lentement en face de lui, sentant quelque chose de froid à l'intérieur. 30 ans de mariage de mon fils est une date importante. Bien sûr, il devrait célébrer, mais pourquoi est-ce que je l'apprends de mon petit-fils et non de Wesley lui-même? Peut-être qu'il allait m'appeler. Je réponds, en essayant de garder ma voix légère. Tu connais ton père, il remet toujours les choses à la dernière minute. Reed a l'air mal à l'aise, chipotant la tarte restante avec sa fourchette. Je suppose que oui, acquiesce-t-il sans grande conviction. Nous passons à d'autres sujets. Reed parle de ses projets pour l'été, d'une fille nommée Audrey qu'il a rencontrée à la bibliothèque. J'écoute, en hochant la tête, en posant des questions, mais mes pensées reviennent sans cesse à ce dîner. Pourquoi Wesley n'a-t-il pas appelé? A-t-il vraiment l'intention de célébrer sans moi? Quand Reed part, promettant de passer pendant le week-end, je reste longtemps à la fenêtre, à regarder la rue vide. Dans la maison en face, Madame Fletcher, de mon âge, joue avec ses petits-enfants. Sa fille vient chaque mercredi, amenant ses enfants. Ils sont bruyants, courant autour de la cour, et la vieille Béatrice rayonne de bonheur. Je souhaite que mes enfants puissent être là, eux aussi. Le téléphone sonne, interrompant mes pensées. Je reconnais immédiatement le numéro de Wesley. Maman, c'est moi. Sa voix semble un peu tendue. Bonjour, chérie. Je réponds, essayant de paraître normale. Comment vas-tu? Je vais bien. Écoute, j'appelle au sujet de vendredi. Tu allais donc m'inviter à sortir après tout. Je me sens toute chaleureuse à l'intérieur. Peut-être avais-je tort de penser du mal d'eux, peut-être étaient-ils juste occupés et ne m'ont pas donné assez de préavis. Cora et moi, nous planifions un petit dîner d'anniversaire, a continué Wesley,
mais malheureusement, nous allons devoir annuler. Cora a attrapé une sorte de virus, de la fièvre, tout le bazar. Le docteur a dit qu'elle doit rester à la maison pendant au moins une semaine. Oh, c'est dommage. Je suis sincèrement attristée, bien qu'il y ait quelque chose dans sa voix qui me mette mal à l'aise. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Puis-je aller chercher du bouillon de poulet ou... Non, ci va. Wesley interrompt précipitamment. Nous avons tout. Je voulais juste te faire savoir que nous allons reprogrammer pour un autre jour quand Cora ira mieux. Nous ne manquerons pas de t'appeler, bien sûr. Chérie, donne-lui mes meilleurs vœux de prompt rétablissement. Je le ferai. D'accord, maman, je dois y aller, je t'appellerai plus tard. Il raccroche avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. La conversation laisse un étrange arrière-goût. Quelque chose ne va pas, mais je n'arrive pas à comprendre quoi. Je passe le reste de la journée à feuilleter de vieux albums photos. Voici Wesley à 5 ans, avec une dent de devant cassée et un sourire fier. Voici Thelma sur son premier vélo, George leur apprenant à nager dans le lac, les dîners de Noël quand nous nous réunissions tous. Quand est-ce que tout cela a changé? Quand mes enfants sont-ils devenus si distants? Ce soir-là, j'appelle Thelma, demandant avec désinvolture des nouvelles de Cora. À ma surprise, elle ne sait rien de la maladie de sa belle-fille. Maman, j'ai beaucoup à faire au magasin avant le week-end, dit-elle avec impatience. Si tu veux des nouvelles de Cora, appelle Wesley, mais tu viens à leur anniversaire vendredi, n'est-ce pas? Je demande prudemment. La pause à l'autre bout du fil est bien trop longue. Oh, c'est de ça que tu parles. Ouais, bien sûr, répond finalement Thelma. Écoute, je dois vraiment y aller, je te parlerai plus tard, puis les cours bipent à nouveau. Je fixe le téléphone, sentant l'anxiété grandir en moi. Ils cachent quelque chose, tous les deux. Jeudi matin, je vais au supermarché du coin. Je n'ai pas tellement besoin d'acheter des provisions que de me dégourdir les jambes et de me vider la tête. Dans la section des légumes, je rencontre Doris Simons, une vieille connaissance qui travaille dans le même magasin de fleurs que Thelma. Edith, ça fait longtemps, s'exclame-t-elle, en me prenant dans ses bras. Comment va ta santé? Pas mal pour mon âge, je réponds en souriant. Travailles-tu toujours avec Thelma? Bien sûr que oui, sauf que demain est mon jour de congé. Thelma prend son après-midi pour une célébration familiale, j'entends dire que 30 ans est une grande date. J'hoche la tête, essayant de cacher ma confusion. Donc le dîner n'a pas été annulé. Donc Wesley m'a menti, mais pourquoi? Quand je rentre à la maison, je m'assois longuement dans mon fauteuil, essayant de comprendre ce qui se passe. Peut-être me font-ils une surprise, mais alors pourquoi les mensonges sur la maladie de Cora, et pourquoi Thelma agissait elle si étrangement? Le téléphone sonne à nouveau, mais ce n'est ni Wesley ni Thelma, c'est Reed. Grand-maman, j'ai oublié de demander, as-tu vu mon cahier bleu? Je pense que je l'ai laissé chez toi la dernière fois. Laisse-moi voir. Je vais dans le salon où Reed s'assoit d'habitude. Je ne le vois pas. Peut-être qu'il est dans la cuisine. Pendant que je regarde, Reed continue de parler. Si tu le trouves, peux-tu le donner à papa demain? Il viendra te chercher, n'est-ce pas? Je me fige, le téléphone à l'oreille. Me chercher? Eh bien, oui, pour le dîner à Willow Creek. Je peux passer si tu veux, mais j'ai cours jusqu'à 18 heures. J'ai peur d'être en retard pour le début. Je serre le téléphone plus fort. Reed, chérie, je crois que tu es confus. Wesley m'a dit que le dîner était annulé. Cora est malade. Reed est silencieux maintenant, pendant longtemps, trop longtemps. Reed, je t'appelle. Tu es là? Grand-maman, je ne comprends pas. Papa m'a appelé il y a 1 heure pour me demander si je pouvais être au restaurant à 19 heures. Personne n'a rien annulé. Je m'enfonce lentement dans le canapé. Alors, c'est comme ça. Il a juste été décidé de ne pas m'inviter. Mon propre fils m'a menti pour que je ne vienne pas à la réunion de famille. Grand-maman, ça va? La voix de Reed semble inquiète. Oui, chérie, je vais bien. J'essaie de garder une voix normale. Je dois avoir mal compris quelque chose. Tu sais, à mon âge, on est parfois confuse. Je suis sûre que c'est une sorte de malentendu. Voulez-vous que j'appelle mon père pour le savoir? Non, répondis-je précipitamment, il n'y a pas besoin. Je lui parlerai moi-même. Ne t'inquiète pas. Après la conversation, je reste assise en silence pendant longtemps, à regarder la photo de nous tous ensemble, moi, George, les enfants, heureux, souriants. Quand tout a-t-il mal tourné? Quand suis-je devenu un fardeau pour eux? Mieux vaut être laissé à la maison que d'être emmené à une fête de famille. Le ressentiment et l'amertume montent à l'intérieur, mais je me force à respirer profondément. Ce n'est pas le moment de pleurer,
c'est le moment de réfléchir. Si mes enfants ne veulent pas de moi à la réunion de famille, alors je suis devenue une étrangère pour eux, et je dois comprendre pourquoi. Je marche vers le placard où je garde de vieilles lettres et documents. Parmi eux se trouve le testament de George, la police d'assurance, les actes de propriété de la maison. Wesley a laissé entendre à plusieurs reprises que je devrais lui céder la maison, pour ta propre sécurité, maman. Thelma a suggéré que je la vende et que j'aille dans une maison de retraite. Ils prendront mieux soin de toi que nous ne le pouvons. J'ai toujours refusé, sentant qu'il y avait autre chose derrière ces suggestions. Maintenant, je crois que je commence à réaliser ce que c'est. Le soir, le téléphone sonne. Cette fois, c'est Cora, ma belle-sœur. Sa voix semble joyeuse et énergique pour quelqu'un qui a une forte fièvre et qui doit rester alité. Edith, chérie, comment vas-tu? Wesley a dit qu'il t'avait appelé à propos de vendredi. Oui, il a dit que tu étais malade et que le dîner était annulé, répondis-je d'une voix ferme. C'est exact, confirme Cora, trop vite. C'est un virus terrible, il m'a juste terrassé. Le médecin m'a prescrit du repos au lit pendant au moins une semaine. J'espère que tu te sentiras mieux bientôt. Dis-je. Dis bonjour aux autres. Les autres? Je peux entendre la tension dans sa voix. Oui, Thelma, Reed. Ils sont contrariés par l'annulation des vacances, n'est-ce pas? Oh oui, bien sûr, ils sont tous très contrariés, mais on ne peut rien y faire. La santé est plus importante. Eh bien, Edith, je dois prendre mes médicaments. Rétablis-toi. Je raccroche le téléphone et regarde par la fenêtre le ciel qui s'assombrit. Eh bien, maintenant j'ai une confirmation, tiens. Ils prévoient un dîner sans moi. Ils n'ont même pas pris la peine d'inventer un mensonge plausible. Je sors de mon placard la robe bleue foncée que je n'ai pas portée depuis les obsèques de George. Je l'essaie devant le miroir. Elle me va toujours bien, même si j'ai maigri au fil des ans. Si mes enfants pensent qu'ils peuvent simplement me rayer de leur vie, ils se trompent lourdement. Edith Thornberry n'a pas encore dit son dernier mot, et demain soir promet d'être intéressant, très intéressant. Je suis restée éveillée toute la nuit, pas à cause de la douleur dans mes articulations, bien que cela arrivât, pas à cause de l'insomnie qui afflige souvent les gens de mon âge. J'étais éveillée parce que les pensées du jour à venir me tenaient éveillée. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les visages de mes enfants réunis autour de la table de fête sans moi, riant, levant leurs verres, se disant combien ils avaient de chance d'être débarrassés de leur vieille mère pour la soirée. Le vendredi matin était nuageux. De lourds nuages planaient au-dessus de Blue Springs, comme s'ils reflétaient mon humeur. J'ai fait du thé, mais il est devenu froid, intact. Je n'avais pas envie de manger. Quelque chose à l'intérieur de moi semblait être gelé, attendant une décision que je n'avais pas encore prise. Qu'est-ce que j'allais faire ce soir? Est-ce que je resterais à la maison comme mes enfants l'avaient prévu, ou? Mon regard s'est posé sur la photo de George sur le manteau de la cheminée. Il me regardait avec un léger sourire, inclinant légèrement la tête sur le côté, un geste qui signifiait toujours qu'il avait quelque chose d'important à dire. Que ferais tu, George? Je lui ai mentalement demandé, et j'ai presque pu entendre la réponse, ne laisse pas piétiner ta dignité, Edith. Tu mérites mieux que ça. Je suis allée à la fenêtre. Dehors, madame. Fletcher promenait son teckel. Quand elle m'a vue, elle m'a fait signe de la main. Je lui ai rendu son signe, en pensant au peu de gens qui restaient dans ma vie et qui étaient réellement heureux de me voir. Le téléphone a sonné, me sortant de mes rêveries. C'était Wesley. Maman, bonjour. Sa voix semblait étrangement joyeuse. Comment te sens-tu? Bien. Ai-je répondu. Comment va Cora? Est-ce qu'elle va mieux? Il y a eu une seconde de pause. Je pouvais presque le voir se rappeler frénétiquement le mensonge de la nuit dernière. Non, elle est pareille. Elle est allongée avec de la fièvre. Le docteur a dit que ça pourrait prendre un certain temps. C'est dommage, ai-je dit avec une fausse sympathie. Je pensais lui faire une tourte au poulet et lui en apporter. Rien de tel qu'un repas fait maison pour soigner un rhume. Non, non, tu n'as pas à faire ça, a répondu Wesley précipitamment. Nous avons tout, vraiment. Je t'appelle juste pour voir si tu as besoin de quoi que ce soit. Peut-être que tu n'as plus de médicaments? Oh, c'est ça, vérifier si je sors ce soir, s'assurer que je reste à la maison pendant qu'ils font la fête sans moi. Merci, mon fils, j'ai tout, ai-je répondu. Je vais passer la soirée à lire. J'ai envie de relire Agatha Christie depuis des lustres. C'est une excellente idée, a dit Wesley avec un soulagement évident. D'accord, maman, je dois aller travailler. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé ma montre. 10 heures du matin.
Il restait encore beaucoup de temps avant le dîner de ce soir, du temps pour réfléchir à la façon dont les choses en étaient arrivées là. Quand les choses avaient-elles changé? Quand mes enfants ont-ils cessé de me considérer? Quand suis-je passé de mère à un fardeau? Peut-être que tout a commencé après la mort de George. Wesley et Thelma venaient tous les jours, aidaient pour les funérailles, les papiers, mais ensuite leurs visites se sont faites moins fréquentes, d'abord une fois par semaine, puis une fois par mois. Thelma était toujours pressée, regardant sans cesse sa montre. Wesley venait plus souvent, mais ses visites coïncidaient généralement avec des demandes d'argent. « Maman, c'est l'anniversaire de Cora. Je veux lui acheter un collier, mais nous sommes à court d'argent ce mois-ci. Maman, nous avons une fuite au toit, nous avons besoin de réparation tout de suite, mais tout l'argent est allé payer les études de Reed. Maman, j'ai investi dans un projet prometteur, mais nous devons réemprunter pour l'instant. J'ai toujours donné, non pas parce que je croyais ces histoires, elles étaient devenues moins crédibles au fil des ans, mais parce que je voulais sentir qu'ils avaient besoin de moi, au moins de cette façon, qu'ils viendraient vers moi-même si ce n'était que pour de l'argent. J'ai sorti un vieux cahier du placard où j'avais noté tous les prêts de Wesley sur 15 ans. Il avait accumulé une somme considérable, de l'argent qu'il ne remboursera jamais, et nous le savons tous les deux. C'est différent avec Thelma. Elle ne demande pas d'argent directement, mais chaque fois que je vais dans sa boutique de fleurs, elle insiste pour que j'achète le bouquet le plus cher. Maman, tu ne veux pas que les gens pensent que je ne peux pas offrir des fleurs décentes à ma mère, n'est-ce pas? Et j'achète à chaque fois. Et puis il y a eu l'histoire des médicaments, il y a 6 mois. Le docteur m'a prescrit de nouvelles pilules contre l'hypertension, coûteuses mais efficaces. Wesley en a fait toute une histoire. Maman, ¿tú es follé? $400 par mois pour des pilules? C'est la ruine. Cherchons des alternatives moins chères. J'ai essayé d'expliquer que d'autres médicaments ne fonctionnent pas pour moi, que je peux être allergique, mais il n'a pas voulu m'écouter. Thelma l'a appuyé. Maman, tu dois être plus économe, nous avons tous des dépenses. Et cela venait de personnes qui changeaient de téléphone portable pour de nouveaux modèles tous les mois, qui partaient en vacances aux Bahamas et se vantaient de leur nouvelle voiture. Mes pensées furent interrompues par la sonnette. Audrey, la petite amie de Reed, se tenait sur le pas de la porte, une fille douce et timide avec une mèche de cheveux roux et des taches de rousseur. « Bonjour, madame. Thornberry. » Elle tripotait nerveusement la bandoulière de son sac. Reed a dit qu'il avait peut-être laissé son cahier ici. « Oui, ma chère, entrez. » Je l'ai fait entrer. J'allais justement le chercher. « Voulez-vous du thé ?» Pendant que je préparais le thé, Audrey a regardé autour du salon les photos. « Est-ce Reed enfant ?» demanda-t-elle, en montrant une photo d'un garçon de 5 ans tenant une canne à pêche. « Oui, sa première partie de pêche avec son grand-père. » J'ai souri, en lui tendant une tasse. Il a attrapé un si petit poisson, mais il était aussi fier que si c'était un requin. Audrey a ri, et pendant un instant, la maison s'est sentie jeune et vivante à nouveau. « Madame Thornberry, dit-elle soudainement, Reed vous aime beaucoup. Il parle de vous tout le temps, de vos histoires, de la façon dont vous lui avez appris à faire des tartes. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. C'est un bon garçon, le seul qui. J'ai hésité, ne voulant pas dire du mal de mes enfants devant une étrangère. Il ressemble beaucoup à son grand-père. Audrey m'a aidé à trouver le cahier de Reed. Il s'est avéré qu'il était sous le coussin du canapé. Alors qu'elle partait, elle s'est soudainement retournée sur le seuil de la porte. Je vous verrai ce soir. Reed a dit que vous seriez aussi à Willow Creek. J'ai souri, avec effort. Eh bien, voyez, j'ai un peu mal à la tête, je ne suis pas sûre de pouvoir y aller. Après le départ d'Audrey, je suis restée longtemps à la fenêtre, la regardant monter dans sa voiture et s'éloigner. Douce fille, si sincère. Elle n'a aucune idée que je n'ai pas été invitée à la réunion de famille, que mon propre fils m'a menti pour que je ne vienne pas. La décision est venue d'un coup. J'ai regardé ma montre, il était presque 14 heures. Le dîner était encore à 17 heures, amplement le temps de me préparer. J'ai sorti la robe bleu foncé que j'avais essayée hier. Elle allait encore bien, même si j'avais perdu du poids au fil des ans, les chaussures à talons bas que j'avais portées au mariage de Thelma, le collier de perles que George m'avait offert pour notre 30e anniversaire. Je n'allais pas rester assise à la maison à m'apitoyer sur mon sort. Je voulais voir par moi-même comment mes enfants faisaient la fête sans moi. Je voulais m'assurer que ce n'était pas un malentendu, mais bien un choix conscient de leur part. À 17 heures, j'ai hélé un taxi. Le chauffeur, un jeune homme avec des tatouages sur les bras, m'a regardé avec surprise quand je lui ai donné l'adresse. Willow Creek. Vraiment, mamie? C'est là que sont les prix. Je connais les prix, jeune homme, dis-je fermement, et je ne suis pas votre grand-mère, il haussa les épaules et ne posa plus de questions. J'ai regardé par la fenêtre tout le long du trajet,
en regardant les rues de Blue Springs changer de mon humble quartier de petites maisons au centre-ville avec ses bâtiments modernes en verre et en béton. Willow Creek était à la périphérie, dans un endroit pittoresque au bord de la rivière. Il commençait à faire noir quand le taxi s'est arrêté devant le restaurant. J'ai demandé au chauffeur de ne pas s'arrêter juste devant l'entrée, mais de s'arrêter un peu sur le côté. « Attendez-moi ici, s'il vous plaît », dis-je, en lui tendant l'argent. Je ne serai pas long. Willow Creek était le restaurant le plus cher et le plus prestigieux de Blue Springs. C'était un bâtiment de briques rouges de 2 étages, enfoui dans la verdure avec une terrasse donnant sur la rivière. Seules les occasions spéciales y étaient célébrées, anniversaires, fiançailles, importantes transactions commerciales. Je ne suis pas allé à l'entrée. Au lieu de cela, j'ai fait le tour du bâtiment jusqu'au côté où se trouvait le parking pour les clients. J'ai vu leurs voitures tout de suite, la Lexus argentée de Wesley, la Ford rouge de Thelma, la vieille Honda de Reed. Ils étaient tous là, tous sauf moi. La douleur de la réalisation était si vive qu'elle m'a coupé le souffle pendant un instant. Ce n'était pas une erreur, pas un malentendu. Ils avaient vraiment décidé de fêter sans moi, m'ont menti pour rester à la maison. J'ai marché lentement vers les fenêtres du restaurant. Les rideaux ne montraient pas ce qui se passait à l'intérieur, mais un côté du rideau n'était pas entièrement tiré, laissant un étroit espace. Je me suis tenu à l'ombre des arbres, en regardant ma famille à travers cet espace. Ils étaient assis à une grande table ronde au centre de la pièce, Wesley en tête de table, Cora à côté de lui, en bonne santé, souriant, sans le moindre signe de maladie, Thelma et son mari, Reed et Audrey, et quelques autres personnes que je ne connaissais pas, apparemment des amis de Wesley et K. Ils riaient, ils levaient des coupes de champagne, ils profitaient de la soirée, inconscients de moi. Le serveur a apporté un énorme plateau de fruits de mer, puis un autre avec une sorte de plateau de viande élaborée. Sur la table, il y avait des bouteilles de vin cher. Je connaissais les prix de ce restaurant. Un dîner comme celui-ci coûtait autant qu'un mois de loyer pour un appartement. Nous sommes serrés sur l'argent. Maman, pourriez-vous nous aider avec les factures? Maman, ces médicaments sont trop chers. Cherchons quelque chose de moins cher. Tout ce temps, ils m'ont menti, faisant semblant qu'ils joignaient à peine les 2 bouts, me suppliant de l'argent pour les urgences alors qu'ils dépensaient des centaines de dollars dans des restaurants, des voyages, des voitures neuves. J'ai regardé Wesley lever son verre pour un toast. Tout le monde rit, applaudit. Cora l'embrasse sur la joue, Thelma ajoute quelque chose, rire à nouveau. Je me souviens soudain comment l'année dernière, j'ai demandé à Wesley d'aider à réparer un toit qui fuyait. Il a dit qu'il ne pouvait pas tout de suite, qu'il avait des difficultés financières. J'ai attendu 3 mois jusqu'à ce que le toit commence à fuir si fort que j'ai dû mettre des seaux en dessous. J'ai fini par embaucher un homme à tout faire moi-même, en donnant presque toutes mes économies, et quand j'ai eu une légère crise cardiaque l'hiver dernier, Thelma n'a pas pu venir à l'hôpital parce qu'elle avait une commande importante au magasin. Reed s'est alors assis avec moi toute la nuit, me tenant la main, et maintenant ils sont tous ensemble, joyeux, heureux, célébrant sans moi. C'est comme si je n'étais même plus en vie. Je remarque que Reed regarde autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un, puis il se penche vers Audrey, demandant quelque chose. Elle secoue la tête. Il parle de quelque chose, une expression inquiète apparaît sur le visage de Reed, il sort son téléphone, regarde l'écran, puis le remet dans sa poche. À ce moment-là, le serveur apporte un énorme gâteau avec des bougies. Tout le monde a applaudi, Harry. Wesley a mis son bras autour de Cora. Ils se sont embrassés. 30 ans ensemble, 30 ans, et ils n'avaient pas trouvé de place à la table pour la femme qui avait donné naissance et élevé Wesley. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Je l'ai essuyée d'un geste irrité. Ce n'était pas le moment de pleurer, c'était le moment de prendre des décisions. M'éloignant de la fenêtre, j'ai marché lentement vers l'entrée du restaurant. Un jeune homme en uniforme se tenait à la porte, apparemment le directeur ou le maître d'hôtel. « Bonsoir, madame », dit-il poliment. « Avez-vous une réservation ?» « Je suis ici pour voir la famille Thornberry », ai-je répondu. « Ils célèbrent leur anniversaire de mariage. » Il a vérifié la liste sur son presse-papier. « Oui, ils sont dans le hall principal. »« Vous êtes, il a hésité, en me regardant d'un air interrogateur. « Je suis la mère de Wesley Thornberry, dis-je fermement, Edith Thornberry. »« Oh, je vous prie de m'excuser, madame. Thornberry », il est devenu plus respectueux immédiatement. « Veuillez entrer, votre famille est déjà là. » Ma famille, pensai-je avec amertume, en entrant dans le hall spacieux du restaurant, la famille qui ne veut pas me voir, une famille qui me ment effrontément. Mais dans un instant, ils me verront, et ce sera une nuit dont ils se souviendront longtemps, parce qu'Edith Thornberry n'est pas le genre de femme qu'on peut simplement jeter hors de sa vie comme une vieille chose, et il est temps que mes enfants s'en rendent compte. J'ai pris une profonde inspiration, redressé mes épaules, et me suis dirigé résolument vers les portes du hall principal.
Debout devant les portes du hall principal, je suis resté immobile un instant. La musique, les rires, le cliquetis des verres, les sons de gaieté parvenaient même à travers les lourdes portes en chêne. Juste un pas, et j'allais ruiner leur soirée parfaite. Devrais-je le faire? Devrais-je faire demi-tour et m'éloigner avec le peu de dignité qui me restait? Mais quelque chose en moi, un fil d'acier au fond de moi, ne me laisserait pas faire cela. Je ne suis pas du genre à reculer, je ne l'ai jamais été. Même quand Georges est mort, me laissant seule avec d'énormes factures médicales, je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas demandé d'aide à mes enfants, même si j'aurais pu le faire. Je l'ai fait toute seule. Je peux gérer ça maintenant, mais je n'allais pas faire irruption là-dedans comme une furie. Non, cela aurait été trop facile et prévisible. Je voulais que cette soirée soit une leçon pour eux, une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Madame Thornberry? Une voix derrière moi m'a fait sursauter. Je me suis retournée. Devant moi se tenait un grand homme d'une 60aine d'années avec une barbe grise soigneusement taillée et des yeux gris attentifs. Il portait un costume sombre impeccablement coupé avec une petite épingle en or en forme de branche de saule, le symbole du restaurant. Lewis, je n'en croyais pas mes yeux, Lewis Kinland en personne. Il sourit, s'inclinant légèrement. Je suis content de voir que vous vous souvenez de moi. Comment pourrais-je l'oublier? Lewis Kinland était une légende de Blue Springs, un ancien chef qui a ouvert le restaurant le plus prospère de la ville, mais pour moi, il avait toujours été le garçon timide de l'autre côté de la rue qui venait emprunter des livres et manger mes tartes aux myrtilles. Vous n'avez pas changé du tout, ai-je dit, bien que ce ne soit pas vrai. Le garçon était devenu un homme imposant. Le temps avait laissé des marques sur son visage, mais ses yeux étaient les mêmes. Mais vous, Edith, êtes devenue encore plus belle, répondit-il avec cette galanterie particulière qui ne semble pas feinte. Le bleu a toujours été votre couleur. J'ai touché involontairement mon collier de perles. Pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas comme une vieille femme en colère, mais juste une femme. Êtes-vous seule? Demanda Lewis, en regardant autour du hall. Je pensais que vous veniez avec votre fils et sa famille. Ils célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh, vous êtes donc au courant de ça, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix désinvolte. Bien sûr, j'ai été personnellement impliquée dans l'organisation de leur fête. 30 ans, c'est important, je voulais que ce soit parfait. J'ai senti une boule me monter à la gorge. Lewis a dû remarquer le changement sur mon visage parce que son sourire a été remplacé par un regard inquiet. Est-ce que quelque chose ne va pas, Edith? Je voulais mentir, dire que tout allait bien, que j'étais juste en retard, mais d'une manière ou d'une autre, je ne le pouvais pas. Il y avait déjà trop de mensonges dans cette histoire. Je n'ai pas été invitée, Lewis, ai-je dit doucement. Mon fils m'a dit que le dîner avait été annulé parce que sa femme était malade, mais j'ai découvert la vérité par hasard. Il y avait une indignation si sincère sur le visage de Lewis que j'ai ressenti une vague de gratitude. Il doit y avoir une erreur, dit-il fermement. Il doit y avoir un malentendu. Wesley ne pouvait pas. Il pouvait, les jeux interrompus, et il l'a fait. Je les ai tous vus par la fenêtre. Il passe un bon moment sans moi. Lewis fronça les sourcils, ses yeux s'assombrissant. C'est inacceptable, dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune objection, absolument inacceptable. Il m'offrit sa main. Laissez-moi vous conduire à l'intérieur, Edith. La mère de l'invité d'honneur ne devrait pas se tenir dans le hall. J'ai hésité. C'est une chose d'avoir une confrontation et une autre dit entraîner un étranger. Lewis, je ne veux pas causer de problème à votre restaurant. Le seul problème ici est le manque de respect envers vos parents, a-t-il interrompu. Mon restaurant n'est pas un endroit où je permettrai ça. Si je peux, il m'a offert sa main à nouveau, et cette fois, je l'ai prise. Son toucher était chaud et sûr, comme une encre dans une mer déchaînée. Comment voulez-vous faire cela? Demanda Lewis quand nous nous sommes arrêtés devant le hall. Juste entrer, où je pourrais organiser quelque chose de spécial. J'ai hésité. Je n'avais pas envie de faire une scène. Je n'avais pas envie de crier, de pleurer ou de blâmer. Ce serait trop facile, aussi. Il pensait probablement que si je découvrais la vérité, soit j'éclaterais en sanglots, soit je provoquerais un scandale. Dans les deux cas, je pourrais être accusée d'inadéquation, d'hystérie sénile. Non, je ne leur donnerai pas ce plaisir. Je veux entrer tranquillement, dis-je, comme l'invité d'honneur que j'étais censé être. Pas d'annonce, pas de fanfare, juste me présenter. Lewis hocha la tête, compréhensif. Le choix parfait, l'élégance est toujours plus efficace que le drame. Il me serra légèrement la main. Prête? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai acquiescé. Prête.
Lewis ouvrit les portes, et nous entrâmes dans le hall. La première chose que j'ai remarquée était l'abondance de fleurs, des roses blanches et crème, des lys, des orchidées. Elles étaient partout, dans de grands vases, sur les tables, en guirlandes sur les murs, descendant même du plafond, donnant l'impression d'un jardin fleuri. La douce lumière des lustres en cristal se reflétait dans l'argenterie et le cristal, créant une atmosphère presque magique. La table de ma famille était au centre de la pièce. Elle était ronde, décorée particulièrement somptueusement, avec un gâteau d'anniversaire en son milieu. Wesley était assis à la place d'honneur, portant un costume gris foncé que je n'avais jamais vu auparavant. À côté de lui se trouvait Cora dans une élégante robe bordeaux, avec un nouveau collier autour du cou, apparemment un cadeau d'anniversaire. Thelma et son mari, Reed, Audrey et quelques autres personnes que je ne connaissais pas. Ils ne nous ont pas remarqués tout de suite. Ils étaient trop pris par le toast que Wesley portait, quelque chose à propos de l'amour surmontant tous les obstacles, à propos des valeurs familiales et du soutien mutuel. Lewis m'a conduite directement à leur table. Nous avons marché lentement, avec dignité. Je pouvais sentir les regards des autres visiteurs, mais je n'y ai prêté aucune attention. Toute mon attention était sur ma famille. Reed m'a remarqué en premier, ses yeux se sont écarquillés de surprise, et il a tressailli comme s'il voulait se lever, mais quelque chose l'en a empêché. Puis Audrey, qui était assise à côté de lui, elle est devenue pâle et a tiré sur la manche de Reed. Wesley parlait toujours, ne remarquant pas le changement dans l'atmosphère, mais alors Thelma leva les yeux, et sa main tenant son verre se figea à mi-chemin. Un par un, ils m'ont remarqué, leurs visages ont changé, surprise, confusion, et puis peur, oui, peur. Ils avaient peur de la scène, du scandale, d'être embarrassés devant les autres invités. Finalement, Wesley, sentant la tension, s'est retourné, et c'est pourquoi je veux dire, sa voix s'est éteinte quand il m'a vu. Lewis s'avança. Je m'excuse pour l'intrusion, monsieur Thornberry, sa voix était impeccablement polie mais avec une note d'acier. Il semble que votre mère était un peu en retard pour la célébration. J'ai pris la liberté de l'escorter à votre table. Il y eut un silence si épais qu'on pouvait le couper au couteau. Maman? Wesley finit par lâcher, son visage était aussi blanc qu'une nappe. Mais tu as dit que tu resterais à la maison. J'ai changé d'avis, dis-je calmement. J'ai décidé que je voulais féliciter mon fils et ma belle-fille pour leurs 30 ans de mariage. C'est une date importante. Lewis tira une chaise pour moi entre Reed et une femme d'âge moyen que je ne reconnaissais pas, apparemment une des amies de Cora. Merci Louis, dis-je, en m'asseyant, vous avez toujours été si prévenant. Toujours à votre service, Edith, dit-il avec une légère révérence, puis il se tourna vers les autres. Je vais faire apporter un autre apéritif, et peut-être une bouteille de notre meilleur champagne, aux frais de la maison, bien sûr. Sur ces mots, il partit, nous laissant dans un silence pesant. Wesley fut le premier à reprendre ses esprits. « Maman, commença-t-il, sa voix sonnant faussement joyeuse, quelle surprise, nous pensions que tu ne te sentais pas bien. »« Je me sens bien, » répondis-je, en le regardant droit dans les yeux. Cora, d'un autre côté, semble s'être remise étonnamment vite. Même ce matin, elle avait une si forte fièvre. Cora rougit et baissa les yeux. Elle a toujours été une mauvaise actrice. « Ouais, j'allais mieux à l'heure du déjeuner, » murmura-t-elle, miraculeusement. « Vraiment un miracle, acquiesçai-je, surtout depuis que Dora Simons vous a vu au supermarché hier, en parfaite santé. » Thelma reposa son verre brusquement sur la table. « Maman, » sa voix était tendue comme une corde, « peut-être que nous ne devrions pas. »« Ne pas, ma chère. » Je me suis tournée vers elle, dis la vérité, tu as toujours appris à ton fils que mentir est mal, tu te souviens? Un serveur est arrivé à la table avec une assiette supplémentaire et une bouteille de champagne. Alors qu'il disposait les assiettes et les verres, tout le monde resta silencieux, souriant avec tension, la famille parfaite, des gens qui s'aiment, quelle fausseté. « Grand-maman, » dit Reed doucement, se penchant vers moi alors que le serveur s'éloignait, « je ne savais pas, je pensais que tu étais au courant du dîner. »« Je sais, chérie, » répondis-je tout aussi doucement, serrant sa main sous la table, « ce n'est pas de ta faute. » Wesley toussa, attirant l'attention de tout le monde. « Eh bien, maintenant que nous sommes tous là, » il insista sur le mot « tous » avec une légère note d'irritation. « Continuons la fête. Maman, tu arrives juste à temps pour le dessert. » Il fit un signe au serveur, et il commença à couper le gâteau, énorme, à étage, avec une mariée et un marié sur le dessus, il a dû coûter une fortune. « Quel beau gâteau !» dis-je, en prenant l'assiette avec une part, il doit être hors de prix. « Pas du tout, maman, » dit Wesley trop vite, ce n'est pas cher du tout, c'est juste une petite fête de famille, rien d'extraordinaire. J'ai regardé autour de la table avec des plats exquis, des verres en cristal, des arrangements floraux. Oui, je vois bien à quel point c'est modeste. J'ai acquiescé,
Et combien d'invités, et je pensais que vous aviez des difficultés financières, n'est-ce pas pour ça que vous m'avez demandé 2000 $ le mois dernier pour des réparations de voiture, si je ne me trompe pas? Un des invités a toussé, la femme à côté de moi, la même amie de Cora, a regardé Wesley avec curiosité. Maman, il a serré les dents, essayant toujours de garder un sourire sur son visage. Ne pouvons-nous pas en discuter plus tard, dans le cercle familial? Ne sommes-nous pas dans un cercle familial? J'étais véritablement surprise. Ou ne suis-je plus considérée comme faisant partie de la famille? Je suis désolée, je suppose que je n'ai pas reçu le mémo. Bien sûr que tu fais partie de la famille. Thelma a interrompu, sa voix semblait trop forte, trop faussement joyeuse, c'est juste que nous pensions que ce serait fatigant pour toi. Ah, ton âge, le dîner tardif, le bruit à mon âge. J'ai répété lentement, oui, bien sûr, mon âge. Il est intéressant que cela ne m'ait pas empêché de surveiller vos chats le mois dernier pendant que vous partiez en week-end au spa, ou d'aider Wesley avec ses déclarations d'impôts, ou de lui prêter les 2000 $ qu'il n'a jamais remboursés. Il y a eu un silence à nouveau à la table. Wesley tripotait nerveusement son bouton de manchette, évitant mon regard. Cora était soudainement intéressée par le motif de la nappe. Je voulais t'inviter, maman, Wesley a finalement dit, feignant le remords. Je n'ai juste pas pensé que tu serais à l'aise, tu n'aimes pas les rassemblements bruyants, n'est-ce pas? Je n'aime pas les rassemblements bruyants, j'ai interrompu, c'est bizarre, qui organisait le dîner de Noël familial chaque année. Qui organisait un barbecue dans le jardin pour tout le voisinage? Qui a rassemblé des invités pour l'anniversaire de ton père, même quand il était déjà à l'hôpital? Wesley était silencieux, il n'avait rien à dire. Ce n'est pas parce que j'ai mon âge, ou parce que je n'aime pas les rassemblements bruyants, j'ai continué d'une voix calme mais ferme, c'est que vous ne vouliez pas me voir, il était plus facile de mentir que d'inviter ma propre mère. Maman, ce n'est pas vrai, Thelma a commencé, mais j'ai levé la main pour l'arrêter, je n'ai pas fini, chérie. Je ne suis pas venue ici pour faire une scène, je ne suis pas venue ici pour gâcher votre fête, je suis venue ici pour comprendre. J'ai regardé autour de leur visage, tendus, confus et effrayés. Yeah. Voulais comprendre quand mes enfants se sont transformés en personnes qui pouvaient mentir au visage de leur propre mère, qui pouvaient l'exclure d'une célébration familiale comme une sorte de... J'ai hésité un instant, cherchant un mot, comme une obligation incommode. Grand-maman, Reed a dit doucement. Je ne réalisais pas qu'il ne t'avait pas invité, je jure, je pensais que tu étais juste en retard. J'ai mis ma main sur son épaule. Je sais, mon chéri, ça n'a rien à voir avec toi à ce moment-là. Lewis est venu à la table avec une bouteille de champagne. J'espère que tout le monde apprécie la soirée, a-t-il demandé, bien qu'il soit clair d'après son visage qu'il pouvait sentir la tension à table. Tout va très bien, Lewis, ai-je répondu avec un sourire véritable. Excellent restaurant, excellent service, toujours le meilleur pour toi, Edith, il a rempli mon verre de champagne. Je me souviens comment tes tartes m'ont sauvé enfant de la faim perpétuelle de l'adolescence, personne à Blue Springs ne fait de pâtisserie. Comme toi, j'ai senti une chaleur monter à mes joues pour la première fois de la soirée. J'avais un vrai sourire aux lèvres. Tu as toujours été galant, Lewis, même quand tu étais enfant, il a souri en retour, mais son regard était sérieux et compréhensif. Puis il s'est tourné vers Wesley. Monsieur Thornberry, puis-je demander pourquoi vous n'avez pas inscrit votre mère sur la liste des invités? J'ai eu une certaine confusion concernant le plan de table. Wesley s'est étouffé avec son champagne. Ouais, nous, c'était un malentendu, il a marmonné. Maman était censée venir, bien sûr, c'est juste que ce matin, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. C'est étrange, Lewis a continué nonchalamment. Je pensais qu'elle avait dit que vous lui aviez dit que vous aviez annulé le dîner à cause de la maladie de votre femme. Cora a fait un bruit étrange, quelque chose entre une toux et un sanglot. Thelma fixait son assiette comme si elle contenait les réponses à toutes les questions de l'univers. Apparemment, il y a eu une sorte de malentendu, a dit Wesley, le visage rouge. Apparemment, Lewis et acquiesce. Sèchement, eh bien, l'important est que nous soyons tous ici maintenant, profitez de la soirée. Il a serré ma main à nouveau et s'est éloigné, nous laissant dans un silence encore plus tendu qu'avant. Wesley a été le premier à rompre le silence. Maman, je peux expliquer, a-t-il commencé. Cora et moi voulions passer cette soirée dans un petit cercle de 15 personnes, j'ai clarifié, en regardant autour de la table. Je veux dire,
sans la génération plus âgée, a-t-il continué. D'une manière maladroite. Il n'y a pas. Les parents de Cora? Non, tu mens, ai-je dit calmement, tu mens encore. Les parents de Cora sont morts il y a 5 ans, et tu le sais. J'étais aux 2 funérailles, et les parents de ton beau-frère. J'ai fait un signe de tête vers le mari de Thelma, je peux les voir à cette table là-bas. Ils m'ont fait signe quand je suis entrée. Wesley a pâli encore plus, si cela était possible. Maman, Thelma est intervenue, nous ne voulions pas t'offenser, nous pensions juste que tu pourrais être mal à l'aise. Tu t'es plainte de ta santé ces derniers temps. Et nous nous plaignons tous de notre santé parfois, chérie, ai-je dit, mais généralement, les personnes les plus proches de nous demandent comment nous nous sentons, pas décident pour nous. J'ai siroté mon champagne. C'était excellent, sec, avec de légères notes d'agrumes et de vanille. Vous savez quelle est la partie la plus triste? J'ai continué, en regardant mes enfants. Ce n'est pas que vous ne m'ayez pas invité, c'est que vous avez menti au lieu de dire honnêtement, maman, nous voulons passer cette soirée sans toi. Vous avez inventé une histoire sur le fait d'être malade, m'avez fait m'inquiéter pour la santé de Cora, appelant, offrant d'aider. J'ai secoué la tête. Je vous ai toujours appris à être honnête, même quand la vérité est désagréable, même quand elle pourrait contrarier quelqu'un, parce que mentir, les mensonges détruisent la confiance, et sans confiance, il n'y a pas de famille. Maman, la voix de Wesley a tremblé, nous avons juste. Vous ne vouliez juste pas que votre vieille mère gâche votre fête, j'ai terminé pour lui. Je comprends vraiment, mais vous savez quoi? Vous auriez pu simplement me dire cela. J'aurais compris. Peut-être que j'aurais été contrariée, mais j'aurais compris. Parce que j'ai toujours respecté votre droit de prendre des décisions, même quand je n'étais pas d'accord avec elles. J'ai terminé mon champagne. Et j'ai posé mon verre sur la table. Mais vous avez choisi de mentir à la place, et maintenant que je suis assise ici, je vois plus que de simples mensonges. Je vois toutes les fois où vous m'avez menti au fil des ans, quand vous avez demandé de l'argent pour des urgences et l'avez dépensé en divertissement, quand vous avez dit que vous ne pouviez pas me rendre visite à cause d'affaires importantes. Et que vous êtes parti en voyage hors de la ville pour le week-end. Wesley a essayé de dire quelque chose, mais je l'ai arrêté d'un geste. Je ne veux pas entendre d'excuses, mon fils. Je suis juste curieuse, quand avez-vous cessé de respecter votre mère? La question est restée en suspens. Wesley m'a regardé avec l'expression d'un homme pris en flagrant délit. Cora tripotait nerveusement. Sa serviette, évitant mon regard. Thelma avait l'air prête à disparaître. Sous le plancher. Maman, Wesley a finalement dit, baissant la voix à un murmure, ne faisons pas une scène, nous pouvons en parler plus tard dans un cadre plus approprié. Un cadre plus approprié. J'ai répété, sentant une froide résolution grandir à l'intérieur, pas même de la colère, mais une froide résolution. Vous voulez dire quand il n'y a aucun témoin autour? Je veux dire, quand nous pouvons tous discuter calmement de la situation. Son ton est devenu condescendant, comme s'il parlait à un enfant vilain. Vous êtes contrarié, naturellement, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. Et quand seront le moment et l'endroit, Wesley? J'ai parlé doucement mais fermement. Quand vous passez chez moi 5 minutes pour me demander de l'argent, ou quand Thelma passe prendre une tasse de thé, en jetant un coup d'œil à sa montre. Thelma sursauta, comme si je l'avais frappée. Ce n'est pas juste, mère, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai le magasin, j'ai des choses à faire. Tout le monde a des choses à faire, ma chère, dis-je, mais les gens prennent généralement du temps pour ce qu'ils aiment. Reed se tortillait inconfortablement sur sa chaise. Sa petite amie, Audrey, nous regardait tous avec de grands yeux, se sentant clairement déplacée. Peut-être devrais-je partir, dit-elle doucement, se penchant vers Reed. Non, restez. J'ai touché son bras avec douceur. Cela n'a rien à voir avec vous, et je ne vais pas faire une scène comme Wesley le craint. J'ai regardé autour de la table. Les invités assis plus loin étaient déjà retournés à leur conversation, nous ignorant, mais notre partie de la table, les enfants, leurs conjoints, quelques amis proches, me regardaient tous, attendant que je continue. Je veux juste que vous sachiez que je comprends, ai-je continué, en regardant directement Wesley et Thelma. Je réalise que j'ai été un fardeau pour vous, un rappel inconfortable que nous vieillissons tous. Je réalise qu'il est plus facile de faire semblant que je n'existe pas que d'admettre qu'un jour vous serez comme moi. Maman, ce n'est pas vrai. Wesley a essayé de s'opposer, mais j'ai secoué la tête. Laisse-moi finir, mon fils.
J'avais été silencieuse pendant longtemps, maintenant c'était mon tour de parler. J'ai pris une gorgée d'eau, rassemblant mes pensées. Je sais que vous parlez de moi dans mon dos. Je sais que vous discutez de ma condition qui se détériore et de mes bizarreries séniles. Madame Dawson, votre voisine, j'ai fait un signe de tête vers Wesley et Cora, a mentionné cela lorsque nous nous sommes rencontrés à la pharmacie. Elle était très inquiète quand elle vous a entendu dire que je commençais à perdre la tête. Cora est devenue pâle. Edith, ce n'était pas. Nous sommes juste inquiets. Ne vous en faites pas, ma chère, l'ai-je interrompu doucement. Je connais la vérité, tout comme je sais que vous et Wesley avez déjà visité une maison de retraite pour moi. Sunny Hills, n'est-ce pas? L'administrateur là-bas est un vieil ami du lycée, si je ne m'abuse. Wesley était pâle maintenant. Il a jeté un rapide coup d'œil à Cora comme pour demander comment j'avais pu le savoir. C'était juste au cas où, marmonna-t-il, nous voulions être prêts au cas où vous auriez besoin d'aide. À mon insu, ai-je terminé pour lui, sans une seule conversation avec moi au sujet de mes souhaits, vous avez tout décidé pour moi, comme si je n'étais plus capable de prendre des décisions par moi-même. Je me suis tournée vers Thelma. Et ne croyez pas que je ne suis pas au courant de vos conversations avec l'agent immobilier au sujet de ma maison, de la façon dont elle pourrait être vendue quand je serai partie, ou quand je déménagerai dans un endroit où je serai prise en charge. Thelma Rudgett. Maman, je me demandais juste le prix sur le marché immobilier. Bien sûr que oui, ai-je acquiescé, et le fait que l'agent immobilier regardait ma maison pendant que j'étais au cabinet du médecin n'était qu'une coïncidence. Il y eut un silence de mort à la table. Même les invités extérieurs, ceux que je ne connaissais pas, semblaient retenir leur souffle. Où avez-vous? Wesley a commencé, mais s'est arrêté. Comment le sais-je? Ai-je terminé pour lui? J'ai des yeux et des oreilles, mon fils, et des voisins qui, contrairement à mes enfants, se soucient de moi. Madame Fletcher a vu l'agent immobilier se promener dans la maison, en prenant des photos. Elle m'a appelée parce qu'elle était inquiète. J'ai sorti une enveloppe de mon sac à main, une simple enveloppe blanche, rien de remarquable, mais mes enfants la fixaient comme si c'était une bombe à retardement. Vous savez, le plus triste, c'est que vous pensez que je suis une vieille femme impuissante qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Vous pensez que je ne vois pas votre négligence, que je ne remarque pas comment vous évitez mes appels, que je ne réalise pas que vos visites peu fréquentes sont plus une obligation qu'un désir. Maman, ce n'est pas comme ça. Thelma a essayé de prendre ma main, mais je me suis retirée. C'est exactement comme ça, ma chère, et je me suis demandé pourquoi pendant longtemps. Pourquoi mes enfants, que j'ai élevés avec amour, à qui j'ai donné tout ce que je pouvais, me traitent-ils comme un fardeau? Et je me suis rendu compte que c'était à cause de la maison. Wesley et Thelma se sont regardés. Que voulez-vous dire, la maison? Wesley a demandé prudemment. Notre maison familiale, ai-je expliqué, celle dans laquelle vous avez grandi, celle où chaque planche de plancher garde le souvenir de votre enfance, celle que vous êtes si impatient d'hériter. J'ai ouvert l'enveloppe et j'en ai sorti des documents. Vous attendez juste que je meure ou que je devienne tellement impuissante que vous puissiez me fourrer à Sunny Hills et prendre possession de la maison. J'ai étalé les papiers devant moi. Vous n'avez jamais demandé ce que je veux, quels sont mes projets, vous avez juste tout décidé à ma place. Maman, de quoi tu parles? Wesley demanda avec nervosité. Quels sont vos projets? J'ai pris le premier document et l'ai posé sur la table devant mes enfants. J'ai vendu la maison, dis-je simplement. Il y avait un silence, tel qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Wesley se figea son verre à la main. Thelma fit un bruit étrange, entre un sanglot et une toux. Que veux-tu dire par vendu? Wesley finit par lâcher ces mots. Tu ne pourrais pas, tu ne devrais pas. Mais je l'ai fait, répondis-je calmement. Il y a 3 jours, Monsieur Jenkins, mon avocat, a tout organisé très vite. La maison a été achetée par un jeune couple avec 2 enfants, des gens charmants, pleins de projets et d'espoir. Ils vont y insuffler une vie nouvelle. Mais qu'en est-il de toi? Où vas-tu donc vivre? Thelma avait l'air sur le point de fondre en larmes. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie, souris-je. J'ai loué un petit appartement près du centre-ville, près de la bibliothèque, tu sais combien j'aime lire. Un appartement? Wesley me regarda comme si je lui avais dit que j'allais déménager à Mars. Mais, la maison, c'est notre maison de famille. Papa voulait qu'elle reste dans notre famille. Votre père voulait que je sois heureuse, dis-je fermement, et que ses enfants deviennent de bonnes personnes. Voilà un de ses vœux que je peux réaliser. J'ai pris le 2e document, mais quant à l'argent de la vente de la maison. Wesley s'avança, les yeux brillants d'envie. Même dans un moment pareil, tout ce à quoi il pensait était l'argent.
Je l'ai donné pour construire une nouvelle aile de la bibliothèque municipale, ai-je terminé, en lui montrant le document de don. Elle portera le nom de votre père. George a toujours aimé les livres. C'est un hommage approprié pour lui. Qu'est-ce que tu as fait? Wesley me regarda comme si je parlais une langue inconnue. Mais, c'est beaucoup d'argent. Oui, près d'un demi-million de dollars, ai-je acquiescé. La maison était bien entretenue et le quartier était très prisé des jeunes familles. Et tu viens de le donner? Thelma avait l'air abasourdie, bouche bée. Mais, maman, ça pourrait, assurer ton avenir financier. J'ai terminé pour elle, mais vous avez déjà un avenir, chérie. Vous avez un emploi, vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous avez tout ce dont vous avez besoin. J'ai jeté un coup d'œil à Reed, qui était assis la tête baissée. Il avait l'air contrarié, mais pas à cause de l'argent, mais à cause de toute la situation. J'ai pensé à l'avenir, cependant, ai-je continué, en sortant un troisième document. J'ai modifié mon testament. Wesley et Thelma se regardèrent à nouveau, cette fois avec un espoir à peine dissimulé. Peut-être qu'ils pensaient que je leur avais laissé autre chose, des économies, des bijoux, n'importe quoi d'autre. Tout ce qu'il me reste, mes économies personnelles, mes bijoux, mes biens, je le laisse à Reed. J'ai mis une copie du testament sur la table pour le seul membre de cette famille qui me voit non pas comme une source d'héritage, mais comme un être humain. Reed leva les yeux, les larmes aux yeux. Grand-mère, je n'en veux pas, je n'ai pas besoin de ça. Je sais, mon chéri, dis-je doucement, c'est justement pour ça que tu vas l'avoir. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais assez pour t'aider à démarrer seul. Je me suis tournée vers les autres. Leur visage exprimait une gamme d'émotions, choc, incrédulité, déception, colère. Vous pensiez que je ne remarquais pas comment vous me traitiez, dis-je doucement. Vous pensiez que j'étais trop vieille et stupide pour comprendre vos plans, mais j'ai tout vu, toutes ces années, chaque fois que vous évitiez mes appels, chaque fois que vous trouviez des excuses pour ne pas me rendre visite, chaque fois que vous m'avez menti en face. J'ai remis les papiers dans l'enveloppe, et vous savez quelle est la partie la plus triste? Je vous aimais toujours, peu importe quoi, parce que vous êtes mes enfants. Mais l'amour ne signifie pas que vous devez laisser les autres violer votre dignité. C'est ce que votre père m'a appris, et c'est ce que j'ai essayé de vous enseigner. Wesley fut le premier à reprendre la parole. Maman, c'est fou. Il essaya de garder la voix basse, mais il y avait de la panique dans sa voix. Tu ne peux pas juste, tout nous enlever à cause d'un malentendu. Un malentendu? Je l'ai regardé avec une surprise sincère. Vous considérez des années de négligence comme un simple malentendu? Mentir à propos de ce soir est-il un malentendu? Parler dans mon dos de ma prétendue démence est-il aussi un malentendu? Maman, nous étions inquiets pour toi, intervint Thelma. Sa voix tremblait, mais ses yeux restaient secs. Tu vis seule dans une grande maison, c'est difficile pour toi de t'en occuper. Et c'est pourquoi vous avez décidé de la vendre sans me le demander, interrompis-je. L'anxiété est différente, ma chère. L'inquiétude, c'est quand vous appelez tous les jours pour voir comment je vais, quand vous avez proposé de m'aider au lieu d'attendre que je devienne si impuissante que vous puissiez diriger ma vie. Cora, qui était restée silencieuse jusque-là, prit soudain la parole. Edith, tu es injuste. Nous t'avons toujours traité avec respect, toujours pris soin de toi, n'est-ce pas? Je me suis tournée vers elle. Alors pourquoi, quand j'avais besoin d'argent pour des médicaments qui n'étaient pas couverts par l'assurance, Wesley a-t-il dit que vous aviez des difficultés financières, et puis une semaine plus tard, vous vous êtes envolé pour les Bahamas? Cora rougit et baissa les yeux. C'étaient des vacances prévues, marmonna-t-elle, nous ne pouvions pas les annuler. Bien sûr, acquiesçai-je. Les vacances sont plus importantes que la santé de la vieille mère, je comprends bien. Je me suis levée de table, ramassant mon sac à main. Eh bien, je ne gâcherai plus vos vacances avec ma présence. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tu pars? Thelma avait l'air confuse. Mais qu'en est-il de l'argent? J'en ai fini pour elle. Il est parti, ma chère, pas la maison, pas les économies que vous attendiez. Il n'y a que moi, votre mère, qui a finalement décidé de vivre pour elle-même au lieu d'attendre que vous trouviez 5 minutes dans votre emploi du temps pour me rendre visite. Reed sauta sur ses pieds. Je vais te raccompagner, grand-maman. Merci, chérie, mais tu n'y es pas obligée. J'ai touché son épaule avec douceur. Reste, termine ton dîner. Je te verrai demain. Je me suis tournée vers les autres, et avec vous, peut-être que non. Ça dépend de toi. Je me suis dirigée vers la sortie, sentant les regards de ma famille et des autres convives, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre, libre des attentes, de la déception, de l'attente sans fin d'attention et de soins qui ne viendraient jamais. Lewis m'attendait à la sortie.
Vous quittez Edith? Demanda-t-il, avec une légère tristesse dans la voix. Pas à cause de la qualité du service, j'espère. Le service était excellent. Lewis, répondis-je sincèrement, comme c'est toujours le cas avec vous. C'est juste que je dois rentrer. Laissez-moi vous appeler un taxi, offrit-il en me raccompagnant. J'apprécierais. Pendant que nous attendions le taxi, Lewis me regarda attentivement. Atmosphère tendue à votre table. Affaire de famille, ai-je souri faiblement. Parfois, la vérité est amère, mais nécessaire, acquiesça-t-il. Comme un médicament amer. Exactement, ai-je convenu, comme un médicament amer. Le taxi s'est arrêté et Lewis a galamment ouvert la portière. Vous savez, Edith, je vous ai toujours admiré, dit-il soudainement. Quand j'étais enfant, vous étiez toujours si réelle, sans prétention, sans mensonge. Merci, Lewis. J'ai été touché par ces mots. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai entendu parler du projet de nouvelle aile de la bibliothèque, ajouta-t-il. C'est une idée merveilleuse. George serait fier. Je me suis figé à mi-chemin dans le taxi. Vous êtes au courant? Blue Springs est une petite ville, Edith. Il sourit doucement. Tout le monde sait tout ici, surtout quand il s'agit d'un don aussi généreux. J'ai acquiescé, me sentant étrangement soulagé que la nouvelle se soit déjà répandue. Il n'y avait plus de retour en arrière. C'est la bonne chose à faire, ai-je dit, en montant dans le taxi, la seule bonne décision. Je n'en doute pas, dit Lewis sérieusement. Edith, si vous voulez un jour parler ou prendre une tasse de thé, ma porte vous est toujours ouverte. Je m'en souviendrai, ai-je promis. Alors que le taxi s'éloignait, je n'ai pas regardé le restaurant. Je ne voulais pas voir si mes enfants sortiraient pour me dire au revoir, ou resteraient à l'intérieur pour discuter de ce qui s'était passé. En fin de compte, cela n'avait plus d'importance. J'avais fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'avais repris le contrôle de ma vie, et bien que mon cœur soit lourd de la réalisation de ce que mes enfants étaient devenus, je me sentais étrangement soulagé, comme si je m'étais débarrassé d'un lourd poids que je portais depuis toutes ces années. Le taxi a tourné au coin de la rue et le restaurant Willow Creek a disparu de ma vue, la partie de ma vie que j'avais laissé les autres décider pour moi, la partie où j'attendais l'attention et l'amour de ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas le donner. Le soleil de printemps perçait les fenêtres de mon nouvel appartement, le remplissant de chaleur et de lumière. Je me suis assise dans un fauteuil avec une tasse de thé, regardant la ville prendre vie. Du 3e étage, j'avais une belle vue sur la place centrale de Blue Springs, avec ses parterres de fleurs soignées et sa fontaine antique. De l'autre côté de la rue, il y avait le bâtiment de la bibliothèque municipale, ma nouvelle 2e maison. Cela faisait 3 mois depuis cette nuit au restaurant Willow Creek. 3 mois depuis que j'avais tourné la page et commencé à écrire un nouveau chapitre. Le changement n'a pas été facile. J'avais vécu dans la même maison toute ma vie, dont chaque coin contenait des souvenirs, mais d'une manière étrange, ce petit appartement avec ses murs clairs et ses biens minimaux me donnait un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. La sonnerie du téléphone a interrompu mes pensées. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, Wesley, le 4e appel de cette semaine. J'ai rangé le téléphone sans répondre. Qu'il laisse un message si c'était vraiment important. Après cette nuit au restaurant, c'était comme si mes enfants s'étaient soudain réveillés. Ils se sont souvenus que j'existais. Au début, il y a eu des appels téléphoniques en colère. Comment pouvais-je faire ça, vendre la maison, les déshériter? Puis, quand ils ont réalisé que la colère ne fonctionnait pas, ils ont commencé à essayer de s'attirer mes bonnes grâces. Wesley arrivait avec des fleurs et un regard coupable, parlant du malentendu et de combien il m'aimait vraiment. Thelma appelait tous les jours, offrant de m'aider à installer mon nouvel appartement, m'invitant à déjeuner. Même Cora a envoyé une corbeille de fruits et une carte d'excuses. Je n'ai pas rejeté leur tentative de réconciliation catégoriquement, j'ai juste gardé mes distances. J'ai accepté les cadeaux avec un sourire poli, mais je n'étais pas pressé de rétablir notre ancienne relation. Ils devaient se rendre compte que la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas comme par magie. De plus, je comprenais trop bien la véritable raison de leur soudaine inquiétude. Ils espéraient que je n'avais pas encore eu le temps de me débarrasser de l'argent de la vente de la maison, que peut-être le don à la bibliothèque n'était qu'une menace. Wesley s'est même prudemment demandé si j'avais été trop hâtive dans ma décision de faire un don aussi important, et quand j'ai confirmé que l'accord était finalisé et que l'argent avait déjà été déposé sur le compte de la bibliothèque, son visage a changé comme si un masque tombait. Pendant un instant, j'ai vu le vrai Wesley, celui calculateur et obsédé par l'argent. Le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Reed. « Bonjour, grand-maman. » Sa voix semblait joyeuse malgré l'heure matinale. « Comment vas-tu aujourd'hui ? » « Bonjour, mon chéri. » J'ai souri involontairement.
Belle comme toujours. J'admire la vue depuis la fenêtre et je pense à la journée qui m'attend. Vous souveniez-vous qu'aujourd'hui est l'ouverture de la nouvelle aile de la bibliothèque? Je pouvais entendre l'excitation dans sa voix. Je viendrai vous chercher à 15 heures, comme nous l'avons convenu. Bien sûr que je m'en souvenais. J'ai jeté un coup d'œil à la robe que j'avais préparée pour la cérémonie, bleu foncé avec un motif argenté clair. Tout est prêt désormais. Après une brève conversation avec Reed, je suis retournée à mon thé. L'ouverture de la nouvelle aile de la bibliothèque est un événement important pour moi. L'aile George Thornberry, c'est ainsi qu'elle sera appelée, un endroit où les enfants pourront découvrir le monde des livres comme George l'a fait autrefois. Il serait heureux de savoir que son nom était associé à quelque chose d'aussi significatif. Ayant fini mon thé, j'ai commencé à me préparer pour mon service du matin à la bibliothèque. J'y faisais du bénévolat 3 fois par semaine, aidant dans le département des enfants. Je lisais des contes aux enfants, j'aidais les écoliers à choisir des livres, et parfois je parlais simplement aux adolescents qui venaient à la bibliothèque moins pour les livres que pour le silence et la compréhension qui leur manquaient à la maison. Ce travail me donnait un sentiment d'utilité dont j'avais été privée pendant si longtemps. Les enfants me regardaient non pas comme un fardeau, ni comme une source d'héritage, mais comme une personne qui pouvait leur donner quelque chose. De la connaissance, de l'attention, de la gentillesse. En allant à la bibliothèque, j'ai rencontré Martha Finch, ma nouvelle amie et colocataire, une veuve énergique dans sa 70aine, une ancienne professeure de mathématiques. Elle était l'une des personnes qui m'avaient aidé à m'installer dans mon nouveau logement. Edith. Elle m'a fait signe, je vais à la boulangerie chercher du pain frais. Voulez-vous que je vous apporte quelque chose? Merci, Martha, je vais bien. Ai-je souri. J'ai une grande journée aujourd'hui, et je déjeunerai en ville après la cérémonie d'ouverture. Oh oui, aujourd'hui c'est l'ouverture de votre aile George, a-t-elle acquiescé. C'est très gentil de votre part, Edith, un don si généreux, un tel hommage à votre mari. Je l'ai remercié et j'ai continué mon chemin vers la bibliothèque. Après cette nuit au restaurant, la nouvelle de mon don s'est répandue rapidement dans tout Blue Springs. Les réactions des gens ont été variées. Certains pensaient que j'étais une héroïne, certains pensaient que j'étais une vieille femme folle qui avait déshérité ses propres enfants, mais je m'en fichais. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. À la bibliothèque, les préparatifs pour la cérémonie d'ouverture battaient déjà leur plein, les ouvriers installaient la scène devant la nouvelle aile, les bénévoles accrochaient des guirlandes et disposaient des chaises, Miss Prentice, la bibliothécaire en chef, courait entre eux, distribuant des instructions avec une énergie surprenante pour une femme de son âge. Edith, s'est-elle exclamée quand elle m'a vue, comme c'est gentil à vous de venir, nous avons besoin d'aide avec les livres pour les nouvelles étagères, pouvez vous sélectionnez les livres pour enfants qui devraient être exposés en premier? J'ai accepté avec joie. J'ai passé les quelques heures suivantes à parcourir des livres allant des contes classiques aux histoires contemporaines, chacun étant évalué en termes de ce qui plairait aux enfants d'âges différents. C'était un travail agréable, me rappelant les moments où je lisais à Wesley et Thelma avant le coucher. Les souvenirs des enfants ne causent plus une douleur aussi aiguë qu'avant. J'ai accepté la situation telle qu'elle était, ils n'ont pas grandi pour être ce que je voulais, mais ils étaient mes enfants et je les aimais toujours, c'est juste que maintenant cet amour était plus détaché, sans illusion ni attente. À midi, je suis rentrée chez moi pour me reposer avant la cérémonie. En entrant dans l'appartement, j'ai vu l'indicateur clignotant des nouveaux messages sur mon répondeur. Le premier était de Wesley. Maman, c'est moi, je voulais te dire que Cora et moi viendrons à l'ouverture de la bibliothèque ce soir. Je sais que tu ne nous as pas invités, mais c'est un événement communautaire et nous voulons te soutenir. S'il te plaît, rappelle-moi si tu reçois ce message. Le deuxième message était de Thelma. Maman, je t'appelle pour te dire que je ne peux pas assister à la cérémonie aujourd'hui. J'ai une commande urgente au magasin, je dois préparer les fleurs pour le mariage, je sais que c'est un grand jour pour toi. Et je suis vraiment désolée, je t'appellerai ce soir pour voir comment ça s'est passé. J'ai souri, certaines choses ne changent pas. Wesley avait probablement espéré que sa présence à la cérémonie me ramollirait d'une manière ou d'une autre, peut-être pensait-il encore pouvoir me convaincre de changer d'avis sur l'héritage, et Thelma, comme d'habitude, a trouvé une raison pour ne pas venir. La commande urgente était une vieille excuse qu'elle utilisait depuis des années. Après un déjeuner léger, j'ai commencé à me préparer pour la cérémonie. J'ai pris une douche, coiffé mes cheveux, mis la même robe bleu foncé et le collier de perles, un cadeau de George. Après m'être préparée, je me suis assise dans un fauteuil pour me reposer avant l'arrivée de Reed. Mon regard s'est posé sur la photo de George sur la commode,
la seule que j'ai prise dans l'ancienne maison. Elle le montrait comme je l'aimais le plus, riant, avec une légère mèche dans ses cheveux et des rides autour des yeux à cause de ses fréquents sourires. « Que dirais-tu si tu me voyais maintenant, George » lui ai-je demandé mentalement. « Approuverais-tu mes décisions » Et je pouvais presque entendre sa réponse, « Tu vis enfin pour toi-même, Edith, bien sûr que j'approuve. » La sonnette annonça l'arrivée de Reed. Il avait l'air excité et heureux, portant un costume strict qui le faisait ressembler encore plus à son grand-père. « Grand-maman, tu es magnifique » s'est-il exclamé, en m'embrassant sur la joue, « es-tu prête pour ta plus belle heure ?» Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça l'heure de gloire, ai-je souri, en ramassant mon sac à main, mais ouais, je suis prête. Sur le chemin de la bibliothèque, Reed a parlé de son travail scolaire, de ses projets pour l'été, de la façon dont lui et Audrey pensaient faire un petit voyage le long de la côte. « N'aimerais-tu pas venir avec nous, grand-maman » a-t-il demandé soudainement. « Ce serait génial, des plages tranquilles, de petites villes côtières, de la bonne nourriture. »« Chérie, vous êtes un jeune couple. » ai-je souri, « vous n'avez pas besoin d'une vieille grand-mère comme troisième roue du carrosse. »« Tu ne seras jamais une roue de secours. » a dit Reed sérieusement, ni pour moi, ni pour Audrey, elle veut vraiment que tu y ailles aussi. D'ailleurs, elle dit, tu racontes les histoires les plus intéressantes. J'étais touchée, peut-être que je pourrais vraiment partir avec eux pendant quelques jours, ce serait une nouvelle expérience, voyager sans engagement, sans avoir à prendre soin de personne, juste pour le plaisir. Je vais y réfléchir, ai-je promis, en attendant, concentrons-nous sur aujourd'hui. Quand nous sommes arrivés à la bibliothèque, la place devant était déjà remplie de gens, les chaises blanches disposées en rangées devant la scène improvisée étaient presque toutes occupées. La nouvelle aile de la bibliothèque, construite en briques de couleur claire et en verre, brillait sous le soleil de l'après-midi. Au-dessus de l'entrée était accrochée une plaque dorée, encore recouverte de tissu, l'aile George Thornberry. Mademoiselle apprentie nous a accueillis à l'entrée, rayonnante d'excitation. Edith, enfin, nous vous attendions, votre place au premier rang bien sûr, et pour votre petit-fils aussi. Elle nous a conduits au siège réservé aux invités d'honneur. J'ai aperçu Wesley et Cora dans la foule, se tenant à l'écart, regardant autour d'eux avec incertitude. Quand Wesley m'a vu, il a fait un signe de la main et a commencé à se diriger vers nous. J'ai acquiescé en retour, mais je ne m'y suis pas attardée. Suivant mademoiselle apprentie alors que je m'asseyais, j'ai regardé autour de moi la foule, de nombreux visages familiers, des voisins de l'ancien quartier, de nouveaux amis de la maison où je vivais maintenant, des parents des enfants avec qui je travaillais à la bibliothèque, et parmi eux, Lewis Kinland dans un élégant costume gris clair. Remarquant mon regard, il a légèrement hoché la tête et a souri. Après cette soirée au restaurant, nous nous sommes vus plusieurs fois, il s'est arrêté à la bibliothèque, apparemment par hasard, quand j'y travaillais, il m'a invité à prendre une tasse de café et m'a demandé comment je m'installais dans mon nouveau logement. En sa compagnie, je ne me sentais pas comme une vieille veuve, mais juste comme une femme, une interlocutrice intéressante. La cérémonie a commencé par le discours du maire, un discours classique sur l'importance de l'éducation et de la culture pour les petites villes. Mademoiselle apprentie a ensuite pris la parole, parlant de combien de temps la bibliothèque avait besoin d'être agrandie et comment monde on l'avait rendu possible. Et maintenant j'aimerais inviter sur scène la femme qui nous a tous amenés ici, a-t-elle annoncé, Madame Edith Thornberry. Sous un tonnerre d'applaudissements. J'ai gagné la scène. Je n'avais jamais aimé parler en public, mais aujourd'hui, je me sentais étrangement calme, je savais ce que j'avais à dire et je savais que ce seraient les mots justes. Bonjour, mes amis, ai-je commencé alors que les applaudissements se calmaient, je ne suis pas une grande oratrice, donc je serai brève. Cette aile est nommée en l'honneur de mon mari, George Thornberry, un homme qui aimait deux choses plus que tout, sa famille et les livres. J'ai fait une pause, en regardant les gens rassemblés, les livres ouvrent des portes vers d'autres mondes, ils nous apprennent à faire preuve d'empathie, à penser, à rêver, ils nous aident à réaliser que nous ne sommes pas seuls dans nos sentiments et nos pensées. George croyait au pouvoir des livres, il lisait à nos enfants tous les soirs, même s'il était fatigué après le travail, il croyait qu'un bon livre pouvait changer la vie d'un enfant. J'ai vu Wesley et Cora se rapprocher de la scène, le visage de Wesley était tendu, comme s'il s'attendait à ce que je dise quelque chose de désagréable à son sujet. Mon espoir est que cette nouvelle elle soit un endroit où les enfants de Blue Springs pourront trouver des livres qui changeront leur vie, où ils apprendront à aimer la lecture comme mon George l'aimait, et où ils réaliseront que les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas les possessions matérielles, mais la connaissance, l'amour et la gentillesse. J'ai regardé droit vers mes enfants. Parfois nous oublions ces vérités simples, parfois nous sommes trop pris dans la poursuite des choses matérielles, oubliant ce qui compte vraiment, mais il n'est jamais trop tard pour se souvenir, il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Sur ces mots, je me suis tournée vers mademoiselle apprentie, lui faisant savoir que j'avais terminé. La salle a explosé d'applaudissements, et moi, me sentant légèrement étourdie, je suis descendue de la scène où Reed m'attendait.
Le prochain point au programme était le dévoilement de la plaque nominative de George. On m'a remis de grands ciseaux de cérémonie pour couper le ruban. Je l'ai fait sous les flashs des appareils photos et les applaudissements renouvelés. Après la partie formelle, une petite réception informelle a commencé avec du champagne, des amuse-gueules légers et une visite de la nouvelle aile. Beaucoup de gens sont venus me féliciter et me remercier. Wesley et Cora étaient parmi ceux-là. « Maman, c'était impressionnant », a dit Wesley, traînant maladroitement un pied sur l'autre. « Papa serait fier. » Oui, il aurait été fier, ai-je convenu, surtout s'il voyait son petit-fils Reed aider à organiser cet événement, et la façon dont il prend soin de sa grand-mère. George a toujours apprécié la loyauté familiale. Wesley a tressailli, saisissant l'allusion. « Maman, je sais que ce que j'ai fait était mal, mais nous pouvons réparer ça, peut-être recommencer. » J'ai acquiescé, mais cela prend du temps et de la confiance, et la confiance, Wesley, est quelque chose que tu dois gagner. J'ai vu le Skinland venir vers nous, et je me suis senti étrangement soulagé. « Je m'excuse d'interrompre, » a-t-il dit, en s'approchant. « Edith, mademoiselle apprentie aimerait que vous disiez quelques mots aux enfants qui découvrent déjà la nouvelle section. » Bien sûr. Je me suis tourné vers mon fils. « Excuse-moi, Wesley, le devoir m'appelle. » Lewis m'a offert sa main, et je l'ai acceptée avec gratitude. Nous avons reculé, mais au lieu de me conduire à mademoiselle apprentie, il s'est dirigé vers un coin tranquille du jardin, près de la bibliothèque. « Mademoiselle apprentie ne me cherchait pas, n'est-ce pas ?» ai-je demandé avec un léger sourire. « Coupable, a-t-il admis, je pensais juste que vous aviez peut-être besoin d'échapper à une conversation tendue. » Merci, l'ai-je remercié sincèrement. Ce n'est pas facile, ce sont mes enfants, quoi qu'il arrive. Je comprends, a acquiescé Lewis, les relations familiales sont toujours compliquées, mais vous avez raison, cette confiance doit se gagner. Nous nous sommes assis sur un banc à l'ombre d'un vieux chêne. Nous avions vu sur la nouvelle aile de la bibliothèque, la plaque dorée avec le nom de George dessus scintillant au soleil. C'est magnifique, a dit Lewis. L'architecte a fait du bon travail en harmonisant la nouvelle aile avec l'ancien bâtiment. Oui, c'est très réussi. Ai-je convenu, George serait content. Nous sommes restés silencieux pendant un moment, profitant de la paix et du calme du petit jardin, malgré le bruit des célébrations à proximité. J'y pensais, a dit Lewis soudainement, le week-end prochain, il joue le roi Lear au théâtre municipal. J'ai acheté 2 billets, mais ma sœur, avec qui je devais y aller, doit partir de façon inattendue pour rendre visite à sa fille. Voudriez-vous me tenir compagnie ? Je l'ai regardé, surpris par cette invitation. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la chaleur, de l'espoir, peut-être même une pointe d'incertitude qui a fait battre mon cœur un peu plus vite. J'adorerais, ai-je répondu, surpris par ma propre détermination. Lewis s'est illuminé. Super. Je viendrai vous chercher à 18h. La pièce commence à 19h, mais je pensais que nous pourrions dîner avant. Cela semble merveilleux, ai-je souri, ressentant une légère excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous sommes retournés à la célébration où Reed nous attendait déjà. « Grand-maman, te voilà » s'est-il exclamé. « Mademoiselle Prénice veut que tu rencontres les enfants du club de lecture d'été. » Tu viens Tsechri? Je me suis tourné vers Lewis. Le devoir appelle, pour de vrai, cette fois. Bien sûr, il s'inclina légèrement, je te verrai ce week-end. Les 2 heures suivantes sont passées en un tourbillon de réunions, de conversations et de photos. J'ai rencontré les enfants du club de lecture, leur ai parlé des livres préférés de George et promis de leur en lire un lors du prochain cours, répondu aux questions du journal local qui voulait faire un article sur l'inauguration, écouté les nombreux remerciements des parents dont les enfants utiliseraient la nouvelle aile. Finalement, lorsque la cérémonie a pris fin et que la plupart des invités se sont dispersés, Reed et moi sommes montés dans sa voiture pour rentrer. C'était une belle journée, a-t-il dit en démarrant le moteur. Tu as bien fait, grand-maman. Merci, chérie. Je me sentais agréablement fatigué. Oui, c'était une journée spéciale. Je t'ai vu parler à Monsieur Kinland. Reed m'a lancé un regard rusé. Vous semblez bien vous entendre, n'est-ce pas ? J'ai senti la chaleur me monter aux joues. C'est une personne intéressante avec qui parler, ai-je dit évasivement. C'est tout. Reed appréciait clairement mon embarras. Je pensais qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Ne dis pas de bêtises. J'ai secoué la tête, mais je n'ai pas pu retenir un sourire. À mon âge, je ne cherche plus la romance. Pourquoi pas ? S'est opposé Reed. L'âge n'est pas un obstacle au bonheur, et j'ai vu la façon dont il te regarde, de la même façon que je regarde Audrey.
Je n'ai pas répondu, mais ces mots m'ont fait réfléchir. L'âge était-il vraiment un handicap? Ne m'étais-je pas prouvé au cours de ces 3 mois que la vie pouvait recommencer à tout moment si je m'y mettais? Alors que nous arrivions chez moi, j'ai remarqué une voiture familière garée à proximité, celle de Thelma. Elle était assise sur le banc devant l'allée, attendant manifestement que je revienne. Maman. Elle s'est levée quand elle nous a vus. Je suis si heureuse d'être arrivée. Ma commande s'est terminée plus tôt que je ne le pensais, alors j'ai décidé de venir. Je ne voulais pas manquer ce grand jour. Elle tenait un bouquet, pas acheté en magasin, mais fait personnellement. Je pouvais le dire à la façon particulière dont elle l'avait assemblé, à la façon dont son travail était toujours distinctif. Merci, ma chérie. J'ai accepté les fleurs, elles sont magnifiques. Puis-je entrer? Il y avait une incertitude dans sa voix que je n'avais pas remarquée avant. Si tu n'es pas trop fatiguée, bien sûr. J'ai regardé ma fille, son visage tendu, la façon dont elle frottait nerveusement la sangle de son sac. Peut-être qu'elle était vraiment désolée pour ce qui s'était passé, peut-être qu'elle essayait de changer. Bien sûr, entre. J'ai ouvert la porte d'entrée. Reed, tu entres aussi? Non, grand-maman, j'ai une réunion avec Audrey. Il m'a embrassée sur la joue. Je t'appelle demain. Thelma et moi sommes montés à l'appartement. Elle regardait autour d'elle avec un intérêt évident. C'était sa première visite ici. Je pouvais voir la surprise sur son visage. Elle s'attendait probablement à quelque chose de plus modeste, pas à un appartement lumineux et spacieux avec des meubles neufs et une belle vue depuis les fenêtres. C'est très agréable, dit-elle enfin. C'est confortable, merci. J'ai mis le bouquet dans un vase. De café? Du thé, si je peux. Pendant que je préparais le thé, Thelma a regardé les photos sur les murs, quelques vieilles photos de l'ancienne maison et de nombreuses nouvelles photos de moi avec les enfants à la bibliothèque, avec de nouveaux amis, avec Reed et Audrey lors d'un pique-nique. Tu as une vie bien remplie, remarqua-t-elle quand je suis revenue avec le plateau. Je ne réalisais pas que tu étais si active. Beaucoup de gens ne le réalisaient pas. J'ai versé le thé dans des tasses, y compris la mienne. Nous nous sommes assises à une petite table près de la fenêtre. Thelma était clairement nerveuse, ne sachant pas par où commencer la conversation. La cérémonie était magnifique, dit-elle enfin. Wesley m'a appelé, il m'a dit qu'il était impressionné. Merci, j'ai siroté mon thé. Je suis contente que ça se soit bien passé. Maman, Thelma prit une respiration, je te dois des excuses pour cette nuit au restaurant, pour toutes ces années où j'ai mal agi. Je la regardais en silence, attendant qu'elle continue. Je ne sais pas comment les choses se sont passées ainsi, continua-t-elle, fixant sa tasse. Nous étions proches autrefois, et puis la vie quotidienne, les soucis, le magasin, tout semblait s'interposer entre nous. J'ai oublié que tu n'es pas juste une maman qui sera toujours là pour moi, tu es une personne avec tes propres sentiments, désirs, projets. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de la sincérité dans ses yeux. Merci pour ces mots, Thelma, dis-je doucement. Ils comptent beaucoup pour moi. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Elle fit tourner nerveusement la tasse dans ses mains. J'ai réalisé que la confiance ne se reconstruit pas vite, mais je veux essayer. Je veux faire partie de ta vie à nouveau, une vraie partie, pas juste une fille qui appelle une fois par mois. Je regardais ma fille, la voyant non seulement comme une femme adulte aux tempes grisonnantes, mais aussi comme une petite fille qui venait autrefois vers moi avec ses joies et ses peines. Peut-être qu'il restait encore quelque chose de cette petite fille en elle. J'aimerais qu'il y en ait, dis-je enfin, mais tu as raison, la confiance doit être reconstruite graduellement, jour après jour. Nous avons parlé jusque tard dans la soirée. Pour la première fois depuis des années, nous avons eu une vraie conversation au lieu de juste quelques phrases, et quand Thelma est partie, promettant de revenir pendant le week-end, je suis restée à la fenêtre, regardant le ciel s'assombrir et les lumières de la ville. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer, une vie dans laquelle je n'étais pas juste une mère, une grand-mère, une veuve, mais surtout moi-même, Edith Thornberry, une femme avec tellement de choses à attendre avec impatience.